Ok, dans cette vidéo, on va voir un nouveau shop à analyser, un nouveau site déco-rotin.com. Encore une fois, merci à la personne de jouer le jeu qui m'a passé ce shop analysé. Voilà. Ensuite, alors, déco-rotin.com, donc on regarde le nom de domaine, ok, donc on voit qu'on est dans la, ben voilà, déco-rotin, donc c'est un nom de domaine explicite. Ok, on a le logo là, déco-rotin, on a ici la barre de recherche, ok, donc ça c'est bien. Si je tape, qu'est-ce qu'on a? Déco, ouais, ça va être un traitement en Ajax, miroir rotin déco, nanana, ok. Ça c'est bien, c'est sympa, le visuel et tout, ok, on arrive sur une fiche produit, d'accord. Ok, donc ça on va l'analyser tout à l'heure, on va simplifier l'URL, on va enlever les paramètres, on va rester là-dessus. Ok, par contre, je vais voir, là, dans ce shop, encore une fois, comme je disais dans la précédente vidéo, même si j'ai un tronc commun, des fois en fonction, ça reste quand même au cas par cas, quand il y a quelque chose qui m'interpelle, sur lequel j'ai un doute, je fais une analyse plus, comment dire, plus détaillée, ou en tout cas plus légèrement différente. Je vais creuser sur certains axes, voilà, comme là, en fait, le site, quand je l'ai chargé ici, quand je l'ai appelé, il a mis un petit peu de temps à charger. Alors j'avais un doute si c'était ma connexion internet ou le site qui était trop lourd, parce que là je vois un splash header, un gros visuel ici. Voilà. Donc ça m'interpelle également. Quand c'est comme ça serait intéressant. Je vais aller un petit peu pousser, faire une analyse de web perf. Ok. Même si je fais la commande de site, je suis à 370 pages. Donc c'est pas vraiment un gros shop. Mais je vais quand même regarder. Test d'utilisation mobile, donc ça il est bon. Je voulais quand même vérifier ici, voir que le shop était bon pour la version mobile. Mais c'est surtout le page speed inside. Alors je voulais faire un rapport d'Arbus qui est vraiment très bien, enfin qui était du coup, parce que vu que maintenant ils l'ont passé en payant avec un système de, comment dire, de merde, pas de capsule, enfin en gros pour capter les mails, quoi, un peu comme du lead magnet pour capter le mail. Bon, j'ai pas envie de laisser le mail. Sinon là ici ça va très bien. On va faire un petit rapport sur Lighthouse ici. Hop, Lighthouse, on va générer le rapport. Ok, donc ça on va revenir sur Lighthouse après. Ici page speed inside, qu'est-ce qu'on voit? Mobile bureau, ok. Donc là le bleu, le vert, ok. Plus t'as de vert, mieux c'est. Évaluation des signaux web essentiel, échec, ok. Cumulative layer, largesse content pool de 8, ça c'est beaucoup. Donc, ok, le FID c'est bien, first input delay 13 ms. En gros, quand tu es sur l'MS, c'est bien. En fait, l'idée, alors je vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas le but, je vais pas faire un audit web perf, mais en gros, la web perf, l'optimisation technique, je m'y attelle, je m'y détaille sur des cas spécifiques. La plupart du temps, non. Tu vois, là, en temps normal, je ne m'y serais pas tardé parce que voilà, 368 pages, il n'y a pas forcément matière à faire. Mais là, tu vois, en s'y attardant, parce que j'avais fait surtout ça sur le site client santé, où ça avait vraiment été, bon, de toute façon, ça avait été un travail de fond, ça avait fait du bien, mais là, clairement, la web perf, dans certains cas, ça peut vraiment, alors je ne vais pas dire un facteur déterminant, il ne faut pas déconner, mais c'est vrai que tiens, ça peut quand même peser dans la balance. Déjà, de toute façon, pour l'utilisateur, c'est toujours mieux pour la conversion. Et pour Google, à un moment donné, Google, voilà, c'est une entreprise qui est quand même lucrative, hein, c'est pas philanthrope. Et donc, du coup, plus ton site va mettre de temps à charger, plus ça va lui consommer de ressources. Et donc, plus il va bouffer sa marge. Et donc, forcément, il sera intéressé là-dessus. Bon, voilà, après, c'est pas la pondération, reste à quand même, voilà. Mais ça peut faire quand même la différence dans certains cas. Donc, ici, le LCP, on a 2,8. En gros, pour donner une idée, tu as plusieurs tranches, plusieurs leviers. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. L'idée, il y a un premier seuil, le seuil, ce que j'appellerais idéal, en dessous de la seconde. Quand tu es sur du MS, c'est bien, qui tend vers 0. Et ensuite, le seuil inférieur à 3 secondes. Okay. Au-dessus de 3 secondes, il faut éviter, ça pue. Ça pue pour l'utilisateur. L'utilisateur, il va avoir tendance à se casser. Voilà. D'autant plus que donc, sur le desktop, là, c'est sur le mobile. De plus en plus, la navigation est mobile. Moi, le premier, je navigue quand même de plus en plus sur mobile. Donc, c'est quand même assez déterminant, sachant que entre le mobile est toujours plus délicat à optimiser que le desktop. Okay. Donc, de 8, on se situe dans la limite médiane. D'ailleurs, tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est les codes visuels, le système de feu rouge, comme dans la circulation, tu vois, avec un système tricolore, vert, orange, rouge. C'est ce système de colorimétrie, de système visuel que j'utilise dans les audits. Dans mes audits, alors là, je ne vais pas te montrer, je le montre dans l'académie, des exemples d'audits. Enfin, c'est plus que des exemples, d'ailleurs, je joue le jeu, je montre carrément le truc. Voilà, mais ici, en public, je ne peux pas le montrer pour raison évidente de confidentialité. Donc ici, 2.8, le FID, donc là, on est bien. Le Community Layout, ça, nickel. La CLS, Haute métrique notable de 5, ouais, c'est toujours là où ça pêche un peu, le FCP. Content full paint, interaction, 121 ms, ça va. Le TTFP est très bien, ok. Là, il faudrait voir au niveau des ressources, peut-être JS, CSS, voir ce qu'il y a à faire.
Ici. Alors, les points de performance 68, on se situe dans la ligne médiane. Bonne pratique SO 99, ok. Sachant que ça, c'est pareil. Ok, tant qu'on est sur la web perf, je vais te parler de l'outil Pingdom Tool. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, c'est souvent une erreur qui est faite, une erreur fréquente. Quand tu t'intéresses à la web perf, le plus important, c'est le critère numéro 1, c'est le temps de chargement. J'insiste là-dessus, le critère numéro 1, c'est le temps de chargement. Ok. La note, c'est bien, il faut qu'elle tende vers 100. Tu vas voir la note suprême vers, c'est bien. Mais au final, c'est pas ça le plus important. On n'est pas là pour, on n'est pas en classe ici dans un groupe scolaire, d'accord? Pour avoir la note 20 sur 20, c'est pas un exposé. Le plus important, c'est d'avoir le temps de chargement parce que tu peux très bien avoir 100, une note 100 sur 100 et le temps de chargement qui soit pas entre guillemets idéal, ok? Le plus important, c'est ici le load time ici, d'accord? Le temps de chargement. Si tu as 100, c'est mieux, c'est quand même intéressant parce que ça donne des indicateurs pour optimiser un petit peu tout, ok? Mais c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'un outil comme Pingdom, ce qui est bien, c'est que, alors tu as la note ici, le performance grade, le A c'est mieux, mais c'est surtout ici, d'accord? Voilà. Pour l'activité, là, tant que j'y suis, le Pingdom, ce qu'il faut voir, c'est que pour pas fausser le test, c'est comme si tu fais un test de débit avec speed test, Eureka et compagnie pour voir le ping, le down, le up quand tu testes chez toi la fibre ou ta connexion internet. Ce qu'il faut voir, une erreur courante également à parté, c'est de bien que pour pas fausser le test, utiliser le bon serveur, ok, en fonction du serveur qui va être utilisé et des ressources du coup allouées, ça peut fausser plus ou moins le test. Un exemple avec le FAI, si tu testes comme moi à l'époque, donc j'étais à Toulouse avec la fibre chez Free. J'étais à Toulouse, en temps normal, il aurait fallu que je prenne un serveur proche de chez moi pour éviter comme le principe du CDN, les allers-retours entre les requêtes. Et pourtant, ici, j'avais quand même pris le serveur à Massy, donc à Paris, parce qu'il avait une bien meilleure performance et pour avoir un résultat entre guillemets le plus pur possible. Voilà. Et c'est comme ça que j'avais des résultats à 700 gigas. Voilà. Bon, voilà, c'est le même principe. En temps normal, quand je suis en France, j'aurais pris Europe, Germanie, Francfort. Francfort là et là mais voilà, j'avais quand même, là j'ai testé les deux vu que je suis pas en France, je suis à Bali au moment où je fais cette vidéo. J'ai testé le serveur le plus proche géographiquement, Pacifique Australie, et pour autant ça reste, tu vois, quand même l'Europe, il se base à mon avis sur le serveur proche pas de moi mais du site là où il est hébergé, ok, je suppose. Donc c'est toujours intéressant de comparer. Voilà, ok. Allez, on va pas rentrer dans le détail. Ici, donc page speed. On a 2.5 en FCP, First Content Full Paint. Ouais, ça recrée d'ici 2.5. Durée de vie complète, nanana, ok. Total Booking Time, ça c'est bien. Speed Index. Largesse, c'est là où il y a clairement le plus gros taf à faire sur le Largest Content Full Paint. Ouais, c'est là le principal facteur bloquant qui ne ressort pas ici. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aller voir plus en détail ici. Ça, c'est un travail au niveau du rendu. Là, les ressources, ça va. Ouais, d'accord. Taille excessive de DOM, ok. Profondeur maximum du DOM, nanana, non maximum d'éléments enfants, ok. Ouais, donc là, d'accord, il faudrait faire un taf au niveau du code, dans la structuration. La durée de travail du thread, ok. Audit réussi, la tribu, nanana, ok. Les couleurs d'arrière-plan, il n'y en a pas de non valide, ok. Sans bonne pratique, ok. D'accord. Bon, moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est surtout les performances. Tu vois, ce que je te disais ici, les bonnes pratiques, c'est cool. Tu as la note 100, 100 est cool. Mais moi, en termes de web perf pure, c'est vraiment ici vraiment l'onglet performance. Ok, où là, il faut que ça tende effectivement vers ça, ou en tout cas dans le vert. Donc ici, là, il n'y a pas grand-chose à faire parce que c'est du 15 secondes. C'est pas déconnant. On a le CDN Shopify. La ressource n'est pas déconnante. Ouais. Si, on pourrait faire les économies. Oui, bah, les formats d'image web, ça, c'est effectivement, c'est plutôt privilégier les formats légers, le WebP. Le JS, d'accord, qui est appelé ici. Mais c'est pas ce qui explique le 8,2 secondes. Il faudra approfondir, c'est surtout dans le DOM. Ouais. Surtout dans le DOM, où là, c'est dommage. Il faudrait faire un audit avec Darboost, pour le coup, qui t'a payé. Darboost qui est plus détaillé à ce niveau-là. Il faudrait voir ici. Non, ça en MS, c'est pas significatif. Ouais, il faudra aller plus en détail, je pense, ici. De chaîne trouvée, non. Voilà, tu vois, là, ça mériterait d'approfondir. Là, tu vois que le 8,2 secondes, c'est surtout ce critère numéro 1 à améliorer. On est sur du LCP ici. Et là, déjà, on a un premier élément, une piste. On est sur du LCP, l'image. Tu vois, par expérience, tu le sens. Il faudrait voir cette image, elle doit être lourde. Franchement, elle doit être lourde, cette image. Fais voir si j'analyse, si je reviens sur la page d'accueil. On va laisser charger, tu vois, ça charge. Je suis pas sûr que ce soit chargé en CSS, l'image inspectée. On a combien? 224, c'est énorme, ça. 224, c'est énorme. Ça, il faudrait compresser. Non, il faut que ça soit inférieur à 100K, moins c'est mieux. Donc là, effectivement, déjà, il y a un travail à faire. C'est pour ça que le Splash Leader, je suis pas fan, même si elle est appelée avec le CDN. C'est une image en quoi, ça? Nanana, opacity. Ouais, il y a un travail
travail à faire là-dessus. Ouais. Bon, bref, allez, on va pas rentrer dans le détail. Donc, travail sur la web perf ici. Qu'est-ce qu'on a? 76. La page est beaucoup trop lourde. 4 mégas, effectivement, il faut que ça tombe sur le 1 méga. Bon, requêtes, ça va. Les requêtes, c'est pas déconnant. 96, mais c'est load time. Ouais, c'est l'efficience dans les ressources. F, c'est pas bon du tout. Component, response time, on dirait qu'il n'y a pas de compression. Est-ce qu'il utilise un système de cache? Pas sûr, ça n'a pas l'air d'expire reader. Ça, il faudrait mettre. T'as pas forcément besoin d'utiliser des plugins d'ailleurs. Hein. Utilise des règles dans le HT Access. Compression, c'est bien. un petit d'expire reader, ok. MakeViewer, ouais. Après, c'est pas là où je m'attarderai en premier. Les requêtes HTTP, c'est pas déconnant. 93. Pour un shop du JS. Le JS, ça a l'air d'être bien chargé, donc elle est où la couille? Il y a forcément une douille, il faudrait avoir plus en détail. Ah, il n'y a plus de détails comme avant. Ok, bon. C'est de plus en plus opaque. 93, nanana. D'accord, il n'y a plus de détails. Bon, bah là, du coup, il faudrait s'orienter, à mon avis, sur des outils plus détaillés maintenant. Ouais, limite, ils font de la rétention, je peux comprendre. Ok, bon, il n'y a plus de détails. Il faudrait faire un audit plus approfondi. Là, tu vois, typiquement, je serais prêt à payer si j'avais là un audit client pour faire une analyse plus détaillée. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit Lighthouse? 92, performance 64, ok, accessibilité 89. Ah merde, le page insight, je voulais te savoir sur le desktop d'ailleurs, j'en ai pas fait gaffe. Ok, là, donc on avait dit 64 ou un truc comme ça, hein. C'est ça ce qui nous ressort dans Lighthouse, 64 ampères. Donc là, il va analyser de nouveau. Et là, il est passé à 58. Bon, après, il y a toujours, ça dépend, hein, en fonction de, c'est jamais vraiment, t'as jamais vraiment la même note, mais déjà, ça donne un indicateur. Un indicateur, encore une fois, il ne faut pas raisonner en termes de valeur absolue, c'est en termes de tendance. Par contre, ce que je veux voir, c'est sur le desktop. Voilà, généralement, sur le desktop, c'est toujours à ce jour, j'ai pas observé de cas contraire. Tu as toujours une meilleure note sur le desktop que sur le bureau, sur le desktop que sur le mobile. Ok. Voilà, et quand tu as les 100, ben voilà, c'est le top, ok. Le mobile est plus exigeant en desktop, mais tu vois, tu retrouves ces mêmes correspondances entre STP et Speed Index, tu vois, donc il y a quand même une cohérence. C'est ça qui est intéressant aussi quand on va creuser. La taille excessive du DOM, tu retrouves également. Et ouais, dans l'accessibilité, et à mon avis, tu dois le retrouver avec ici, ouais, bah ouais, toujours pareil. Hein. Ok, donc ça sera creusé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le plus important, donc ça c'est pour la home, mais ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est les pages produits, les fiches produits pour la conversion. Ok. La conversion, on est sur quoi là? 2.8. 2.8, on a assez pareil finalement. Hein. Ici, on a 65 ampères sur mobile. Ouh, là ça pêche plus. Ouais, ça pêche plus. Blocking time, ouais, ça pêche plus. Ah, 92 sur desktop. Ok. Ok, ouais, ben là, c'est souvent l'erreur flagrante que j'avais fait avec le client. L'axe d'amélioration, c'est sur le mobile. Donc ça, il y aura un travail à faire sur la web perf qui pourrait vraiment être intéressant à creuser pour ce shop. Voilà. Ensuite, cette exécution de Lighthouse a rencontré des problèmes, ont eu un impact négatif sur la performance. Ok, ça c'est marrant ça. Alors, 3.2, ouais. Waouh, 10, c'est énorme ça. 10 en LCP, ouais. Ouf, ouais. Bon, après, je connais pas le CMS Shopify, mais il me semble, si je dis pas de conneries, il n'est pas réputé pour sa légèreté. Hein. C'est assez lourd, hein. Presta, Shopify, les shops comme ça. Ouais, il faudra approfondir là. Là, il y aura un audit à faire intéressant, je pense. Allez, on va accélérer du coup. La title, déco rotin, c'est propre, c'est carré. Mobilier, décoration rotin, carré. Ok. Ensuite, H1. Vas-y, qu'est-ce que tu fais là? H1, header logo, nanana. H1, donc on a du lien dans l'H1 qui rappelle la home, déco rotin. Ah, c'est du lien image ça? Logo, déco rotin, ouais. Et c'est tout. Ah ouais. Ok, bon, ben ça à optimiser. Hein. À optimiser ça, logo, on met déco. Ouais, d'accord. Déco rotin, il va se positionner dessus. Ok. Sur un lien image, d'accord. Pourquoi pas. Ok, la décoration en rotin vous passionne. C'est quoi ça du coup? Ça du H2 si on avait du H1. H1. Ouais, bizarre. Ouais, moi j'aurais pas mis le H1 ici, je l'aurais mis là, de toute façon le H1, voire un H2, mais bon. Voilà, le rotin, aménagement intérieur, ok, donc ça c'est du strong, ok, ouais. Strong, le rotin, nanana, aménagement intérieur, ok, l'autre fauteuil. Donc ça c'est quoi? C'est les têtes de catégorie, j'imagine. Nouveauté printemps, ça c'est les fiches produits, ouais, ok. Déco Enoka, c'est quoi ça? Nos coche-peau, ok. Panaka, ok. Luminaire rotin, ouais. Ouais, c'est sur les sites où tu as vachement de visuels, faut faire gaffe, ouais. Après, c'est bien, hein, attention, hein, c'est là où il faut être vigilant sur la web perf par contre. Ah bah, putain, oui, ça me rappelle, hein, putain, à l'époque, j'avais fait un site de déco, quoi. Bon, bref. Savoir-faire unique, ouais, ça c'est bien ça, le texte là. Savoir-faire unique, ok. Qu'est-ce que le rotin? Ok, nanana, ok, le truc, la réassurance, d'accord, ok. Bon, il me manque un petit pâté par contre. Là, on a un petit pâté, il faudrait faire du titre H2, H3 avec les mots-clés, si c'est décoration rotin à voir. On va vérifier avec Ahref pour voir la stratégie derrière les mots-clés qui visent. Et là, toujours pareil, du maillage interne, bon, un truc classique. Finalement. Tu vois qu'il y a toujours le même truc qui revient. Depuis sa création, nanana. Alors ça, c'est pas bon. À mon avis, c'est l'erreur classique. Ça sent le duplicate dans le footer. Donc là, on a quoi? 370 pages.
Ouais, voilà, ça c'est un duplicate sur 500. Intéressant ça, t'as vu? Est-ce que t'as vu la douille? Là, il nous recrache 500 résultats, alors que normalement, il est censé avoir 370 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a une couille là, par contre. Ça, c'est un truc qui m'interpelle aussi, un truc qui est pas normal. Ça, faudrait creuser. Pareil, c'est un truc à noter, ça, quand tu fais un audit, tac, tac, ok. Donc là, ça, duplicate, pas bon. Solution, toujours pareil. Texte, image. Alors, iframe sur footer, c'est pas le cas le plus adapté. Ça consommerait de la ressource pour rien. Là, sinon, c'est ce que je fais. Moi, je m'emmerde pas. Je laisse du texte. Par contre, je limite au maximum le texte. Tu vois, là, par exemple, et développe, papa. Tu vois, j'aurais fait un truc, genre une, deux phrases, vraiment le minimum, quoi. Vraiment, tu vois. Limiter au maximum le duplicate, quoi. Recevez, ouais. Contactez-nous. Bon, là, c'est pareil, on pourrait faire l'offuscation sur ces liens-là. J'imagine que c'est pas offusqué. On a quoi? Du lien classique, ok. Là, d'accord, toujours pareil. Ok, allez, on va voir. Ensuite, on est sur quoi là? Sur une tête. Ouh, ça c'est bien, ça t'en fait voir. Tête de catégorie, fauteuil rotin propre. Est-ce qu'on a du H1, fauteuil rotin. Ok, H2, les différents types de fauteuil rotin. C'est bien ça. Là, c'est bien travaillé ça. Là, c'est bien. On sent que c'est bien chiadé là, non? H3, ouais, c'est propre, j'achète ça. Ok. Fauteuil rotin, différents types, nanana. Ouais, là, il y a du taf. Là, tu vois qu'il y a du taf. Là, cette page-là, elle n'est pas laissée à l'abandon. Là, c'est bien. Pareil, il manque juste, c'est propre. Hein. Il manque juste le maillage interne qui va bien. Et puis voilà. Ça, d'ailleurs, on va voir. Bon, je voulais voir s'il y avait une stratégie de linking là-dessus parce que là, tu vois, ici, fauteuil rotin, est-ce qu'il veut se positionner dessus? Est-ce qu'il cible la requête fauteuil rotin? Fauteuil rotin, tiens, au singulier même. Fauteuil rotin, il cible pas. C'est dommage, hein, parce que là, à mon avis, il y a une belle serpe. Hein. Ikea, Maison du Monde, nanana, il y a la belle serpe là. Ouais, il va falloir du travail de linking. Ouais, il y a toutes les grosses marketplaces, quoi. Ouais. Ouais, il va falloir taffer là, ouais, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud avec le route, ouais. Mais ouais, bon, ben là, c'est clair que là, le netlinking, c'est clairement indispensable. Là, il y a zéro linking, donc la capacité de ranking, c'est mort. C'est mort, il va falloir un travail de linking sur la page, ouais. Sur la page, bah, c'est pareil, c'est la stratégie de linking qui manque, quoi. Hein, voilà. Là, ici, on a la tête de catégorie, on voit qu'on a quoi? Ça, c'est une mécanique. On a quoi? On a 4, 8, 9 fiches produits. Donc là, on a la page papa ici, la page parent de fauteuil rotin. On a, j'ai dit combien? 8, 9 pages filles, papa fille. Les pages filles font des liens, il faut remonter le jus vers la page papa fauteuil rotin. La page papa fauteuil rotin fait circuler le jus vers les pages filles ici. Et puis voilà, et ça fait une bonne bouillabaisse, on est bien là. Ok. Allez, suspension rotin coquillage, pareil. Qu'est-ce qu'on a là sur la fiche produit? Qu'est-ce qu'on a là? Allez, on va faire une petite décortication. Je l'aime bien ce petit shop. Là, si on se base sur l'infographie que j'utilise, qui me sert de support pour l'académie, titre optimisé spécifique, on l'a ici, oui. Ensuite, Metadesk, ça, bon, c'est plus pour le CTR. L'URL propre, descriptif, product, suspension, coquin, coquillage, rotin, coquillage. Lapsus. Bon, le répertoire product d'un point de vue SEO, c'est non. Mais bon, j'imagine que c'est une contrainte technique. Ensuite, balise H1. Ouais, bon, bah, ça, c'est les bonnes pratiques. Hein. Enfin, j'ai vérifié, mais c'est quasiment sûr. Enfin, au jour d'aujourd'hui, quel CMS ne fait pas ça? Voilà, H1. Il y a un fil d'Ariane. Est-ce que le fil d'Ariane, on n'a pas le fil d'Ariane là. Ouais, ça manque. Ça, c'est con. Ça, tu vois. Ça, c'est pareil, c'est genre d'optimisation. Paf. Ça, tu te fais ça avec un maillage interne déjà, tu vois. L'image unique du produit, oui, mais ça, à mon avis, il doit y avoir un travail sur la web. Il faut voir si elles sont bien optimisées, ces images. On va voir. Mais sinon, c'est propre, hein, c'est joli. Hein. Pourquoi c'est en bleu l'autre là? Ouais, c'est moi. Non, c'est bien. Là, Filiariane, unique valeur ajoutée. Ouais, suspension rotin, couleur, le prix, ok. Bon, là, il manque un petit chapeau. C'était pas tant pour le référencement. Bon, encore que ça, quand même, c'est important, mais c'est plus pour le côté conversion, quoi. Là, tu vois, tu essaies de donner envie, quoi. J'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Cette suspension rotin, coquillage, vous fera voyager au travers du bord de mer. Enfin bref, tu vois, tu essaies de vendre un petit truc, quoi. Tu vois, tu fais une petite histoire. Quantité, ajouter au panier, bon, CTA, propre, au-dessus de la ligne de flottaison. C'est-à-dire la ligne de flottaison, on n'a pas besoin de scroller ici. Après, ça dépend de l'écran. Mais déjà, on est bien sur une dalle en 1920-1200. Autant dire que sur une grande dalle, comme j'avais, enfin, je l'ai toujours d'ailleurs, la dalle 27. Donc ça, c'est bien, spécial, paf, ok, la petite attestation. Caractéristiques, tac tac, ouais, il manque juste du texte. Alors là, pareil, là par contre, là il y a du texte dupliqué, donc ça c'est pas bon. Par contre, ça c'est du lien image. Du lien image, l'iframe ça peut pomper les ressources, plutôt lien image. Image compressée, WebP, là du lien. Il manque du contenu, pareil, ça faut limiter. En fait, c'est dommage parce que le seul contenu qu'il y a, c'est du contenu dupliqué et il n'y a pas de contenu unique, voilà. C'est l'erreur classique, mais sinon c'est propre après. Hein, voilà, consolidation, le bouton, les règles de base, image, sous-titres optimisés. Ouais, bon, bah là, c'est la page idéale, mais ça, c'est le type de page que j'utilise pour mes clients dans des gros shops e-commerce.
Mais là, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Mais effectivement, vidéo, tu peux aller, voilà. Photo du produit, info, ouais. Ok. Non, mais c'est bien ça. Abat-jour, pareil, tête de catégorie, tac, tac, propre. Bon, mais même mécanique, là. 4, 8, 12, ok. 3 fois, ouais, 3 fois 4, 12, ok. Ouais, bah c'est ça, pareil. Tu as les pages filles, les pages mères, maillage interne, bim, bim, tu fais circuler, merci, au revoir, stratégie netlinking, et c'est parti. Tu vas sur Next Level, tu achètes 2-3 liens et roule moule. Miroir, rotin, déco, mural, pareil, tac, tac. Ouais, propre. Ah, attends, description. Ah, ouais, caché, ok, c'est comme sur un de mes shops, ça, d'accord. Diamètre, ok, ouais. Miroir rotin naturel, dommage. Le lien qui ferait remonter le jus vers la tête de catégorie. Le fil d'Ariane ici qui manque, mais le visuel est sympa, épuré. Là, on peut pas cliquer, donc ça provoque une légère frustration sur l'utilisateur, mais sinon voilà. Bon, on a un petit blanc qui fait bizarre ici. Découvre également, ok, le lien croisé vers les autres fiches produits pour préparer un upsell, ok. Ouais. Mais du coup, est-ce que sur les autres fiches produits, on avait le texte ou pas qui était caché, ou c'est moi qui n'ai pas fait gaffe? Fais voir. On va sur le truc, dac, le menu, qu'est-ce qu'on a là? Le menu, nouveauté, c'est bien ça. Meubles, luminaire, objet, ok. Bon, allez, on va cliquer sur un truc pour voir. Suspension, tac. D'accord, on avait la description. Ok, c'est moi qui n'avais pas fait gaffe. Ok, autant pour moi. D'accord, ok. Non, c'est bien ça. C'est vraiment suspension, rotin, ok. Ah, le lien, ok. Suspension, rotin. Ça, c'est bien ça. Ça me plaît. Fais voir. Et tu remontes sur la tête de catégorie? Allez, dis-moi que ça remonte sur la tête de catégorie. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Et est-ce que tu as fait pareil avec les autres? Suspension bambou, suspension rotin, ouais. Ok, c'est bien ça, il y a des bonnes bases. Ok, ça c'est bien. Ouais, bon, mais là, ça travaille de linking après, limiter le duplicate, ok. Non, c'est bien, il y a une base intéressante de travail. Ok, ça marche. C'est tout à peu près, hein. Voilà, tac, tac, on va arrêter sur le on-site, merci, au revoir. Ensuite, en off, ça on l'a vu. En off, on a quoi? Du DR25, UR15, ok. On est sur une tranche médiane. Qu'est-ce qu'on voit? Domaine référent, on a un pic en mars 2022, un niveau qui est assez agressif, mais il faut le relativiser par le nombre. On passe de combien à combien? De quoi on parle? Ah ouais, non, on reste à 5, d'accord. Donc là, on relativise, c'est pas significatif. Ok, parce que cette courbe-là, il faut voir en termes de valeur absolue. Il est évident que ce n'est pas du tout pareil de passer de 0 à 5, voire de 0 à 50, que de, j'en sais rien, moi, de 0 à 2000 ou de 50 à 5000. Ok. Bon, par contre, on voit qu'il y a un truc qui m'interpelle sur le trafic ici, qui a une instabilité forte avec un dent de scie. Donc il y a une couille, il va falloir analyser ça. Pom pom pom. Ok, profil de lien entrant, qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'accord. Ok, les encres, déco rotin, on est cohérent par rapport à l'EMD, c'est pas déconnant. Ouais, ok, non, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Recherche organique. Donc, on voit que ça se traduit surtout sur la longue traîne, dans le top 100. Suspension rotin, on a 20K de ok, ouais, on a une belle progression, d'accord. Ok, donc c'est principalement sur la thématique, d'accord. Ok, collection, d'accord, on a à la fois les catégories, les produits, ouais. Mais on a quand même, alors attends, on a une instabilité sur la home qui peut s'expliquer en partie par l'ancrage et également les fiches produits qui sont instables dû à, ouais, du maillage interne et surtout sur la stratégie netlinking pour consolider ça, ok. À voir en fonction de l'intention. Ensuite, si on recoupe sur ici, DR, on a une homogénéité quand même. UR, d'accord. Trafic, déco rotin, ouais, ok, ouais. D'accord, pas déconnant. Ouais, c'est là, il y a un truc. On est 22 et on voit que ça se traduit ici, d'accord, au niveau du nombre de mots-clés. Ok, il faudrait fouiller. Suspension rotin, il faudra aller plus en détail, ok. Et si on voit sur l'URL exact, on a la même homogénéité. Profil de lien. Là, on est plus sur du naked URL. Ouais. Ouais, normalement, c'est plutôt l'inverse quand même. C'est plutôt du naked sur le route et du... ouais. Bon. À voir. Après, fais voir en recherche organique. Ouais. Et si on revient sur le route, pour voir un petit peu, vite fait, pour finir là-dessus. 5K. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, sur la fiche produit, d'accord. Domaine, il y a eu un pic en organique, putain, comment c'est possible ça? Ah ouais, la longue traîne, bah ouais, ok. Oui, bah il y a un pic, ok, il n'y a pas de linking, du coup ça dégage, ouais. Il y a un phénomène de décrochage classique, ok. Du coup, suspension rotin, 1152. On va filtrer par diminué perdu, on a 559. Est-ce qu'on a une base de dataset intéressante là? Abat-jour. Ouais, ça a dégagé sévère là. On est sur quoi? Il y a du pattern là, product. Bah ouais, les fiches produits. Bah ouais, non mais classique, c'est l'erreur classique. Hein, ouais.
Fiche produit, c'est pas stable, il faut le consolider en tout cas avec du maillage et du netlinking, au moins faire ça. Ouais. Bon, ok. Bon, voilà, il y aura une très bonne base de travail. Si je travaille avec lui, déjà, je saurai les axes d'amélioration déjà à trouver. Ok. Allez, je vais m'arrêter ici pour cette audit. J'espère que ça t'a plu. Like cette vidéo, ça me de la force. Dis-moi en commentaire, toi, ton avis là-dessus, comment tu aurais fait l'audit, si tu as des remarques à faire là-dessus. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Rejoins mon canal Telegram si tu veux profiter voilà, de conseils, bons plans. Et en gros, voilà, il y a profiter de tout ce que je ne peux pas vraiment dire en public, vu que sur Twitter, ça reste du mainstream, même sur YouTube, même si YouTube, je délivre quand même pas mal de valeur. Voilà, Telegram, c'est clairement là où je suis le plus actif et c'est là où tu peux avoir le plus d'échanges à ce niveau-là. Ok. Allez, si tu souhaites bénéficier justement d'un programme francophone, à l'heure actuelle, le programme francophone le plus, le plus complet sur le marché, c'est vraiment l'académie. C'est le programme étape par étape pour dominer Google, tes concurrents et apprendre à créer des sites rentables. Tu as 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, un accompagnement à chaque étape. Je te laisse prendre connaissance du plan de formation ici. La valeur ajoutée de l'académie, c'est surtout de la stratégie. Ce que je vends, c'est l'académie. Ce que je vends, c'est une méthodologie et c'est une stratégie qui a fait ses preuves du coup depuis 2008 au fil du temps. Donc en 2023, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Ok. Voilà, il y a plusieurs versions. La version la plus accessible, c'est l'académie Little. Je te laisse prendre connaissance de toutes ces informations et si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi. Et en attendant, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.